dont vivent effectivement certains gouvernements. Alors ce sont ces gens-là qui ont dit « mais la crise c'est terrible pour les pauvres, pour les travailleurs, pour les peuples du Sud ». Alors je crois qu'il faut prendre ça avec un peu de recul. Bien sûr, ça peut être certainement pour certains dramatique, mais pour ce qui concerne les peuples du Sud, j'ai quelques doutes. Au moment où a éclaté cette crise financière, il se trouve que le président du Sénégal, Abdoulaye Wade, était à Paris et il a été interviewé par les radios. On lui a demandé qu'est-ce que, en tant que président d'un pays du Sud, du Sénégal, qu'est-ce qu'il pensait de la crise. Et alors Abdoulaye Wade s'est mis à rire en disant bon, bien sûr, nous, Sénégalais, on a beaucoup de compassion pour les pauvres Blancs qui souffrent, mais nous, bon, en Afrique, les Africains, nous, on est dans la merde depuis très longtemps. La crise, c'est très longtemps qu'on la connaît, donc ça change, pour nous, ça ne change rien. De plus, on n'a pas le problème, les gouvernements africains n'ont pas le problème de trouver l'argent pour aider les banques, parce que des banques africaines, il n'y en a pas. Bon. Et quand ceci a été confirmé, en octobre 2008 à Maputo, s'est tenu le congrès de Via Campesina, qui réunit tous les agriculteurs du pays du Sud qui se lancent dans l'agriculture paysanne. Et alors les délégués des pays du Sud, à la grande surprise des délégués des pays du Nord, quand on leur dit « mais la crise », on dit « mais la crise pour nous, c'est une opportunité, c'est la possibilité de retrouver la souveraineté alimentaire, de changer, de retrouver une agriculture soutenable, de développer moins les cultures d'exportation et plus les cultures vivrières pour nos pays. » Donc je crois que, et ceci est confirmé par des précurseurs de la décroissance, aussi bien un Hervé René Martin, un auteur français qui disait « Que pourrait-il arriver de mieux aux habitants des pays pauvres que de voir leur produit intérieur brut baisser ? La hausse de leur produit intérieur brut ne mesure rien d'autre que l'accroissement de l'hémorragie. Plus celui-ci, le PIB, augmente, plus la nature est détruite, les hommes aliénés, les systèmes de solidarité démantelés, les techniques simples mais efficaces et les savoir-faire ancestraux jetés aux oubliettes. Décroître pour les habitants des pays pauvres signifierait donc préserver leur patrimoine naturel, quitter les usines à sueur pour renouer avec l'agriculture vivrière, l'artisanat et le petit commerce, reprendre en main leur destinée commune. Et effectivement, pour les Africains qui vivent dans l'informel, dans la débrouille, la crise, ils ne s'en porteront pas plus mal. Au contraire, c'est même une occasion pour eux de se libérer de la dépendance économique et culturelle. C'était aussi le diagnostic d'un des prophètes de la décroissance, auquel je suis particulièrement attaché, François Partant. François Partant, mort il y a une trentaine d'années maintenant, que disparaissent, écrivait-il dans les années 70, que disparaissent du jour au lendemain tous les apports de la soi-disant civilisation, il en résultera une complète désorganisation d'une économie qui se sous-développe du fait même de son organisation actuelle, ainsi qu'une désorganisation du pouvoir qui prospère sur le sous-développement. Mais aucun effet fâcheux pour l'immense majorité de la population, au moins dans les pays où celle-ci est composée de paysans et de chômeurs. Alors certainement, la situation est un peu différente au nord, et évidemment, nous avons quelques difficultés à convaincre les travailleurs mis au chômage, hein, comme disait dans le Canard enchaîné, après que les Verts aient adopté un programme de décroissance sélective. Une collaboratrice de Dominique Voynet disait « Vous me voyez aller à la porte de chez Renault expliquer aux chômeurs que la décroissance est une bonne nouvelle. » Bon, effectivement, ce n'est pas toujours facile d'expliquer que la décroissance est une opportunité et que de toute façon, il vaut mieux souffrir que périr. Au pire, avec la décroissance, ça ralentit. Avec la crise, je veux dire, ça ralentit le processus de destruction de la planète et au mieux, c'est l'opportunité d'une véritable révolution, c'est-à-dire, au sens originel du terme, un changement radical de système.
Alors, la décroissance est une bonne nouvelle en ce sens que c'est précisément l'opportunité de changer de voie, de changer de paradigme. Bien sûr, pour cela, il faudrait sortir de la religion de la croissance. Et précisément, la décroissance, c'est ce slogan qui a été rendu nécessaire face à cette propagande intoxication qui a pris pendant des années le nom de développement durable et qui aujourd'hui prend le nom de croissance verte ou d'éco-croissance, ce qui est évidemment une imposture. Donc la décroissance, c'est d'abord un slogan, et un slogan provocateur, effectivement, parce que comme nous vivons dans la croissance, bon, on se dit, mais c'est fou. Décroître pour décroître, c'est totalement absurde. Bien sûr, c'est totalement absurde, et jamais les décroissants n'ont pensé qu'il fallait décroître pour décroître. Au contraire, ils réclament une croissance de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de la qualité de la vie, etc. Hein, toutes choses que précisément l'économie de croissance a détruites. Et donc, c'est absurde décroître pour décroître. Mais précisément, c'est provocateur, parce que croître pour croître, est-ce que ce n'est pas aussi absurde? Seulement, on n'y pense pas. On n'y pense pas parce qu'on est dans ce système. Si l'on voulait être rigoureux, mais à l'époque d'une société de la communication, tout le monde s'en fout, sauf quelques intellectuels qui sont ici ce soir. Et donc, si on voulait être rigoureux, il faudrait parler d'accroissance avec ce A privatif grec que l'on retrouve dans athéisme. Et précisément, il s'agit de la même chose. Il s'agit de devenir des athées de la religion de la croissance, parce que la croissance est la vraie religion de notre temps. Et donc de devenir des agnostiques du progrès, de l'économie, et de questionner tout cela. Donc il faut sortir de la religion de la croissance, et pour cela, la crise peut constituer le choc nécessaire, ce choc nécessaire pour nous sortir de cet état de schizophrénie dans lequel nous sommes, dans lequel sont nos gouvernants, ces gouvernants qui veulent relancer l'économie, mais avec les mêmes paramètres pour, évidemment, produire les mêmes effets. Et c'est en cela que la crise est une bonne nouvelle, parce que c'est l'occasion de rompre avec une société qui n'est ni soutenable, ni souhaitable. Alors, qu'elle ne soit pas souhaitable, j'ai évoqué les catastrophes, mais la catastrophe la plus grande, effectivement, c'est que nous vivons, c'est ce que les experts appellent la 6e extinction des espèces. La 5e, c'est celle qui a eu lieu il y a 65 millions d'années, qui a vu disparaître les brontosaures et les dinosaures. Mais la nôtre, la 6e, présente par rapport à la précédente 3 différences principales. C'est que les espèces disparaissent avec une rapidité terrifiante, entre 2000 à 10 000 fois plus que lors de la 5e, c'est-à-dire que on évalue, comme on ne connaît pas le nombre des espèces exactes, c'est seulement des approximations, on évalue que les espèces disparaissent à la vitesse de 50 à 200 par jour. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, il y a 3-4 espèces qui disparaissent. Bon, chaque jour disparaissent 2 ou 3 espèces végétales. Les espèces qui disparaissent sont le plus souvent des bactéries dans le sous-sol de la forêt amazonienne, mais de temps en temps, il arrive qu'une espèce importante, comme les abeilles, disparaissent en ce moment. Nous vivons la disparition des abeilles. La moitié à peu près des abeilles sont mortes dans les derniers mois. Et on évoque toujours à ce propos la fameuse phrase d'Einstein, qu'on n'a jamais retrouvée dans ses œuvres complètes, d'ailleurs, comme beaucoup de ces phrases célèbres qu'on attribue à des auteurs. Il aurait dit que lorsque toutes les abeilles auront disparu, l'humanité n'aura plus que pour 4 années à vivre. Donc là, on a une menace très sérieuse. La deuxième différence, c'est que, alors c'est important la vitesse, parce que fort heureusement, les espèces, la vie a une capacité à surmonter les difficultés, ce que les experts, les écologues appellent la résilience, une résilience extraordinaire, mais il faut quand même lui laisser laisser aux oiseaux un peu de temps pour retrouver de nouvelles niches, pour retrouver de nouvelles proies, pour pouvoir survivre à ces changements, à ce changement